Mix Liège 106.4. Bonsoir tout le monde, c'est mercredi et le mercredi tout est permis. Ah mince, c'est pas la même émission. Zut, non, c'est le live jusqu'à 21h. T'as vu, j'ai fait. C'est vrai, c'est joli, c'est joli. Merci Nathan, merci H, mes deux réalisateurs. Waouh, je suis gâtée, 2 hommes. Qu'est-ce qui va m'arriver la saison prochaine? Bah, tu m'as dit de faire pareil, donc je refais pareil. Ah oui, moi, non, mais moi je... Les gens ne savent pas évidemment qu'on l'a déjà fait une fois, mais qu'on la recommence parce que tu n'as pas enregistré. C'est ça en fait. Effectivement, hein, voilà. Comme ça maintenant c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Ok, alors dans le live, eh bien, en général, on accueille des groupes ou des personnes toutes seules. Ou parfois personne. Mais non, ça n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Eux, c'est leur quand même 3e passage chez nous. Ils ont une carte de fidélité. 4e passage, c'est eux qui amènent le vin. Voilà. Vous le savez. Super. Ok. Hein, ok, voilà, ça c'est fait. Génial cette carte. Alors c'est le groupe Morning Chaos avec nous. De la bonne musique avec 4 hommes. Alors, il y a le chanteur Kevin Haddad. Bonsoir. Voilà. Un des guitaristes. Qui n'est pas guitariste normalement, qui est batteur en même temps. Ouais. C'est ça que je me disais, tiens, il est guitariste lui maintenant. Normal, ça. Ils ont changé. Non, il est batteur à la base, mais aujourd'hui tu as une guitare, c'est toi. C'est moi. Ah, tu ne sais plus. Merci. Je vais te laisser ramener. Je ne vais pas t'aider du tout. Je sais, je te le dirai 50 000 fois en plus. Books, oui, le nom de famille. Oui, c'est ça. Mais merde. Ah, David. Ouais. Oh, ça vu, j'avais dit que je t'aiderais extraordinaire. Oui, non, tu m'as pas aidé. Merci Maïté, notre photographe du jour d'ailleurs. Alors, Roman. Hello. Pardon, de Lante, qui est là, qui est le bassiste, lui. On essaye. Voilà, et c'est toi en fait qui va le plus ennuyer H ce soir. Pourquoi? Parce que je vois de la chope? Non, c'est parce que tu n'en proposes pas aux autres. C'est surtout ça. T'as des grosses cordes. Voilà. Et puis François Delicourt qui est à la guitare. Exactement, bonsoir. Voilà. Eh bien, c'est parti pour 2 heures. Vous connaissez le principe, mais je vous laisse faire. Non, je rigole. Pour ceux qui, éventuellement, n'étaient pas là, ça va devenir... En fait, on pourrait repasser la bande de l'autre fois, non? Ouais. Et me refaire des morceaux en live différents. Aussi. Non, c'est plus marrant si je vous pose des questions, toujours les mêmes. Ouais. Vous avez vu, je suis la championne du encore la même chose à dire. Ouais. Donc, voilà. On est prêt comme ça. Oui, c'est vrai. Alors, Morning Chaos, du rock, du pur, du vrai, du dur, mais qui n'est pas seulement rock. Vous le définissez comment, votre style? Loud rock. Loud rock. De l'art rock, mais avec art sans le H, de l'art avec un T. Ah ouais, de l'art art rock aussi, c'est pas mal aussi. C'est bien, moi je trouve ça. Ou l'art rock. Oui, j'allais dire. Moi, tu sais quoi? Ta vanne me fait penser que je me rappelle que la fois dernière on s'était bien marré. Tu fais vraiment la même émission. Tu vas t'amuser. Ouais, j'ai l'impression qu'on essaie d'être plus con que l'autre à chaque fois. Ça me ressemblerait bien. Dans le sens. Une sorte de challenge. Vanne, quoi. Oui, non, mais ça de toute façon, c'est ce qui te caractérise, H aussi. Vous me mettez à l'aise, c'est bien, merci. C'est très bien, il en avait besoin, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il était stressé. Ah oui, mais ça devient épouvantable. Plus il vieillit, plus il stresse. Je sais pas ce qu'on va faire de lui bientôt. Ah, on parle de moi en plus. Bah oui, on parle de toi, on parle pas de la chaise. Vous savez ce que c'est que le réalisateur? Le réalisateur, s'il veut, il appuie sur un bouton, il se casse. Ouais. Et chacun sa merde. Tracassez pas, je connais les boutons. Je sais sur lesquels il faut appuyer, donc il peut partir s'il veut. Et puis non, on a Nathan. J'aimerais voir ça. Donc il n'y a pas de souci. Nathan, il viendra avec moi. Nathan est là. Non, Nathan, tu resteras avec moi, oui. Choisis ton camp, Nathan. Choisis d'emblée de jeu. D'entrée de jeu. D'emblée de jeu. Ah, il restera ici. Ça, c'est un brave. Ah, ok. Bon, allez, du hard rock, du rock pur et dur. Et pourtant, quand on vous entend en acoustique, on se dit, waouh, de sacrées balades. C'est pas faux, c'est pour ça qu'on a voulu faire un EP unplugged et aussi un set live acoustique, parce qu'on sait qu'il y avait quand même du potentiel pour développer l'aspect mélodique des morceaux. Et c'est une de nos 2 facettes et on continue à mélanger les deux. Il y a des lives acoustiques, des lives électriques. Voilà. Et ça c'est parfait, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a l'impression de presque d'avoir 2 groupes différents. Presque parce que évidemment votre sensibilité, les textes sont là, ils sont les mêmes. Oui, les morceaux sont les mêmes, mais c'est vrai qu'on en a réadapté certains de manière assez différente pour l'acoustique. Et voilà, je crois que c'est aussi sympa pour les gens de découvrir certains morceaux
dans une autre version. Oui, et puis bon, comme ça, on va vous voir selon l'humeur du moment. Si on a envie de se déchaîner, on va vous voir en électrique. Exactement. Et si on a envie d'être un peu plus cool, on va vous voir en acoustique. Mais moi je trouve qu'il y a un truc assez particulier quand un groupe de rock, et ici de hard rock, chante du coup en acoustique. J'ai l'impression que enfin, vous allez me dire, c'est peut-être stupide ma question. Mais tu es fidèle à toi-même. Non, mais que les voix ressortent vraiment d'une autre manière. J'ai l'impression que le fait de chanter rocker, mais en acoustique, ça donne vraiment quelque chose de particulier. Maintenant, j'imagine un groupe électrique qui va chanter et qui aura plus ou moins une voix assez calme, assez pas monotone, mais en tout cas qui ne part pas justement dans le côté hard rock, va chanter, ça ne changera pas vraiment particulièrement. Ouais. Et que là, j'ai écouté un petit peu, enfin, qu'on a écouté, c'était Running Wild, je crois, oui, et je trouvais que vos voix étaient complètement différentes. L'intention est différente drôle, en même temps, quelque part. Oui, puis les voix sont moins cachées, entre guillemets, par la guitare musique, saturée, par la batterie, etc. Donc, et puis, l'exercice de faire des morceaux en acoustique, je trouve que le but, c'est de mettre les voix et les lignes mélodiques en avant. Ouais. Et donc, on a aussi beaucoup plus travaillé les chœurs et les secondes voix dans ce set acoustique. C'est un travail qui est quand même un petit peu plus important, finalement. Quand vous faites vous répétez plutôt quoi, le côté électrique, le côté acoustique? Ça dépend, vous allez me dire. C'est deux approches un peu différentes. Ben oui, c'est ça justement, je me dis on répète. C'est selon le concert que vous aurez après la répète que vous travaillez forcément. Pour le moment, on est à chaque fois un peu en train d'adapter ce qu'on fait en fonction des dates qu'on a, mais c'est vrai qu'on a l'aspect énergique qu'on défend et qu'on revendique sur scène au niveau électrique. Ouais. Donc là, c'est ce côté-là. Maintenant, on a plus de marge pour défendre la mélodie et les voix en acoustique. Donc on essaye de travailler les deux tableaux, mais les deux tableaux demandent du boulot. Ah ben oui, équivalent. Ça, c'est clair. Mais c'est bien, au moins vous pouvez vous produire un petit peu partout. Hein. Ouais. C'est ça l'avantage. Et moi, on peut vous placer. Pardon. Non, vas-y. Non, j'ai une question intelligente, moi, pour changer. Ouais, pour que ça soit bien. Non, mais je me venge. Je me venge avant qu'elle le dise. Parce qu'elle m'a cartonné depuis tout à l'heure et tout, donc je me venge. Mais on sait bien que je suis blonde, moi, à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des morceaux que vous vous dites c'est impossible? En acoustique, on n'y arrive pas, les gars. Est-ce qu'il y a déjà un morceau que vous avez, de Morning Chaos, que vous avez dit non, là on va même pas essayer, c'est impossible? Il y a peut-être des morceaux qu'on a complètement réadaptés aussi, qu'on ne s'est pas dit bêtement, on va jouer la même chose pour la disto. D'ailleurs, on va sûrement jouer ici. C'est un morceau qui au départ est un truc presque pur métal et qui au final, une fois qu'on a donné la couleur acoustique, a complètement changé de face, je veux dire, de visage, en réadaptant la façon de jouer, en gardant certaines notes, certains accords, mais en changeant tellement qu'au final, oui, c'est un autre morceau qui est apparu d'un morceau bien métal. Quoi. Oui, tu parles de métal et autres. Enfin, moi, j'imagine toujours quand on parle de métal, cette voix qui fait, tu vois, comme ça. Vous, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai plutôt l'impression, et je pense que je l'ai déjà dit, je me répète encore, mais voilà, c'est moi. Vous, c'est vraiment du bon rock, quoi, du vrai rock. C'est pour ça que je pense qu'elle qualifie plus vite de rock lourd. Oui, mais c'est même pas comme métal. Parce que moi, le rock lourd, je le placerais aussi encore dans ce genre de musique, un peu comme le métal. Ouais. Que vous, c'est vraiment, c'est du dynamisme, ça arrache, d'accord, mais ça reste mélodique. Là, c'est ce qu'on cherche à faire. Hein. Ça nous définit totalement. Ouais, je suis la meilleure. On avait déjà un petit souci. Tu vois, je suis intelligente. On avait déjà un petit souci dans le problème de cataloguer ce qui est rock, ce qui est plus pop, ce qui est pop rock, etc. Moi, j'ai l'impression que sur ce coup-là, c'est vraiment rock parce que je me fie au son de la guitare et de la basse un peu aussi, quand même. Et puis, ne nous le fâche pas. Hein. Et puis d'une certaine manière, de la batterie, je trouve que c'est quand même beaucoup dynamique. J'ai l'impression que le type après un concert, je veux dire, c'est fini, quoi. Tu perds combien de kilos? Je perds plein de litres en fait. Je vais bien croire. Mais tu les reprends après, quoi. Ouais, je les bois. Oui. Et par contre, parce que par rapport au métal, j'ai l'impression que justement, on comprend les paroles. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fluide. Je pense à Metallica, par exemple. C'est vraiment ils peuvent faire un rock très très lourd, mais pourtant les paroles. Ça reste mélodieux. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc pas spécialement mélodieux, mais en tout cas qu'on comprenne les paroles. Quoi. Oui. Ceci dit, c'est un art aussi. Hein, le gars qui fait du métal, son chant, bravo, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut pas non plus se casser la voix et c'est toute une technique. C'est Patrick Bruel, casser la voix, ça n'a rien à voir. Ah mince. Non, mais c'est pas très lourd. Hein. Enfin, c'est pas très lourd. Enfin. Si, ça peut être lourd.
mais pas dans le même sens. C'est du lourd, mais c'est pas du rock lourd. En fait. Non, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que c'est une technique aussi, hein, cette façon de chanter. Ouais. Et moi, j'adore, par exemple, ça n'a rien à voir avec vous, mais les groupes de métal où justement j'ai vu un groupe comme ça, une bonne femme qui avait cette voix. Et puis après, elle te partait dans des envolées lyriques. Bon, ça, je dis chapeau. C'est un sacré travail et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon cher Kevin. Prendre des cours avec. Oui, déjà. Oh, je dois déjà couper. Oui, non. Non, mais en fait, quand je fais ça, on n'est pas obligé de le dire. Non, parce que c'est vrai. la magie de la radio. Je veux dire, les gens, ils se disent, oh putain, c'est super fluide entre eux et tout, ils savent bien qu'il faut couper et tout. Non, je me suis dit, bah tiens, parce que justement, comme on est en train de parler de ça, est-ce qu'on n'écouterait pas le côté là vraiment électrique, hein. Parce qu'on parle vraiment du côté électrique, du côté hard rock. Voilà, les gens vont peut-être se faire un avis par rapport à ça. Et puis ensuite, on reviendrait avec un petit morceau acoustique. Je sais pas si vous refaites les mêmes morceaux exactement, mais ça pourrait être par sympa. contre, ce serait sympa. Ouais. On va écouter un titre en électrique et puis vous nous le refaites après en acoustique. Comme ça, les gens ont vraiment les deux facettes de Burning Chaos, comme on en a parlé depuis le début. Ça vous tente, ça? Ouais, on va discuter pendant la pause. D'accord, ok. Bah, vous me le faites quand même, de toute façon, c'est comme ça. Allez, on s'écoute Burning Chaos et c'est Running Wild. Alors là, c'est facile à dire en anglais, je les dirai pas tous, hein. Si vous avez des trucs, machin, tout. Là j'éviterai, je traduirai en français. Ça va? Ça roule. Allez, à tout de Tu y suite. arrives.
Morning Chaos en électrique, alors H, c'est du bon, c'est du lourd, ouais, effectivement. C'est pas non plus, je veux dire, voilà quoi. Ouais, non, je veux dire, ça bouge pas spécialement. C'est un peu trop smooth, non, ça bouge pas beaucoup, non, c'est vrai. Non, j'adore. C'est encore une fois, je suis pas très musicophile, pas très mélomane. Par contre, je suis super sympa, super beau. Ça c'est autre chose. Mais un Apollon, quoi. Mais je n'ai pas été bercé vraiment pas par le rock, mais j'ai toujours adoré des groupes comme Metallica, où justement cette présence de guitare et cette batterie qui s'emballe. Moi, ça me double pédalier ou pas? Oh oui. Hein. Ah mais ça me rend dingue. C'est un truc. Mais non, mais c'est vraiment pour moi c'est visuel. Voilà, pour moi c'est visuel. Pour moi c'est quelque chose qui une bonne scène d'action dans un film. C'est pas avec du hip-hop, c'est pas avec du rap, c'est avec un rock comme ça quoi. Donc, c'est ce qu'on défend beaucoup même quand on propose aux gens de venir nous voir et qui n'ont vraiment pas l'habitude d'écouter ce genre de trucs là. Il y a l'avant et après devenu. Au début ils se disent ouais non c'est vraiment pas les trucs que j'écoute, j'aime pas. Enfin bon, je dis viens quand même, viens voir. Sois curieux. Une fois qu'on est plongé dans franchement il y en a énormément qui n'écoutent pas du tout ça. Une fois qu'ils sont venus nous voir, qui ont passé un super bon moment. Donc nous, c'est le but aussi, c'est de partager ça et on défend ce côté dynamique sur scène. Donc. Mais j'étais là en train de regarder de combien de secondes il restait et j'étais en train de. Oui, mais c'est ça. Moi, je fais confiance à mon corps dans ce cas-là pour apprécier de la musique. Et je pense bien. Je pense qu'à un moment donné, si le corps bouge tout seul, c'est bon. T'as des choses qui sont comme ça, qui te rentrent dedans. Et j'étais là avec mon pied en train de faire le truc. Ouais, d'accord. Je crois que ça va être cul aujourd'hui. Je me sens rentre dedans. Ouais, c'est vrai, c'est bon, allez. D'ailleurs, c'est bien le genre de personne qui va jouer à ça. Ça s'appelle titre, d'accord. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça va être chiant. Non, je vais pas le faire, non, ça va. Si, vas-y, mais il va jusqu'au bout. En fait, à chaque fois que quelqu'un dit une phrase ou un mot, enfin, c'est surtout des phrases qui pourraient être le titre d'un film de cul, on doit dire titre. D'accord. Mais franchement, c'est salaud ce que je viens de faire, parce que. Mais nous, je suis pas sûr que tu saches à quoi tu t'exposes, par contre. Parce que tu sais, nous, on regarde pas les films de cul, donc on connaît pas les titres. Ah non, menteuse. Titre, ça pourrait être un titre de film de cul. Enfin bon, voilà. Maintenant, je vais te pourrir l'émission parce que je vous jure, ça va être chiant. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, tu l'es toujours. Hein. Mais bon, non, je voulais dire que tu es tous les jours toujours très subtil dans ce que tu racontes. D'accord, c'est gentil. Alors, Morning Chaos, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez venu quand déjà? Il y a un an. Il y a un an. Plus ou moins. C'était quelque part en avril l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à l'époque, vous étiez venu avec un EP, il me semble? Oui. Voilà. Depuis? On venait tout juste de sortir l'EP dont on a écouté un des morceaux, là, Running Wild. Et là, entre-temps, on a composé des nouveaux morceaux. Il était temps. On a fait des concerts, on a composé des nouveaux morceaux et là le mois prochain on va aller enregistrer 3 nouveaux morceaux justement. Ah c'est cool ça. Vous allez où enregistrer en général? Et comme l'autre fois du côté de j'ai oublié le nom du village mais Piéton. David. Non. Quelque part dans le Hainaut, en Namur et Mons, vers le nord. Au Polski Studio, c'est les deux allumés qui sont devenus des potes avec le temps. Et donc c'est des gens qu'on avait rencontrés quand on est allé enregistrer un morceau à la SAE de Bruxelles, qui nous ont proposé de venir dans leur studio et on a fait Addicted, donc pas l'EP précédent, celui encore avant. On a tout de suite accroché avec non seulement leur talent et leur professionnalisme, mais aussi leur côté complètement barré, parce qu'ils sont complètement sauvages. Et il faut pour vous côtoyer en même temps, non? Ouais, mais ils sont quand même pas mal. Hein. Pire que vous, Ils sont d'un bon niveau. Ils sont d'un très bon niveau. Et donc, vu qu'on est très content du résultat, on y est retourné pour faire... On change pas d'équipe qui gagne. Hein. Pour faire un New Trail. Et là, on va y retourner pour faire les 3 morceaux qu'on a préparés. D'accord. Ça vous prend combien de temps, comme ça, pour enregistrer les morceaux, les 3 morceaux, par exemple? Ça vous prend combien de temps de studio? Là, on va le faire en un week-end. Ouais. Voilà. C'est en général, la dernière fois, donc on avait enregistré 5 morceaux, on l'avait fait en 2 week-ends. Et l'EP précédent, c'était même 7 morceaux. On avait aussi réussi à faire en 2 week-ends. Donc voilà, là on est confiant, il n'y aura pas de souci. Bah oui, 3, les 2 doigts dans le nez, comme on dit. Voilà, on pourra peaufiner un peu comme ça. D'accord. François, on t'a pas encore. Voilà. Justement, je voulais passer aussi une grosse actu qu'on a eue l'année passée, c'est la sortie de notre premier clip électrique. Oui. Le morceau Love Lorn, donc de notre dernier EP électrique. Oui, tout à fait. Donc on a tourné
fin de l'année passée, je pense que c'était le 1er novembre. Ouais, c'était mon anniversaire. Exactement. Et j'ai même eu droit à un petit gâteau. Quelle idée de naître un 1er novembre déjà. Enfin, c'est pas de ma faute, c'est mes parents qui ont copulé 2 fois avant. Bah oui. Et donc ce clip a été réalisé par la demoiselle qui se cache derrière. Maïté Brochat qui est derrière nous, qui fait les photos et qui veut pas parler. Qui veut pas parler, et qui pourtant produit, fait. Jusqu'à ce qu'elle vienne parler, mais. Voilà, et qui fait énormément, hein, tu suis quand même pas mal de groupes, Maïté, beaucoup de photos, beaucoup de clips aussi, hein, à ton actif. Moi, j'aimerais quand même bien qu'elle vienne un petit peu 30 secondes devant le micro, Maïté. Ben oui. Tu viens, Maïté? Elle a envie. Bien sûr, mais je viens. On parle plus tant que tu ne viens pas. Ouais, et c'est moche pour une émission radio, hein, ça va être long. Ça va faire. On va dire que c'est ta faute et tout en plus. Allez, Maïté, viens. Excuse-moi, ça va être long. Voilà. Titre. Voilà. Maïté. On applaudit Maïté. Ouais. Elle ose venir près du micro. C'est très bien. Alors Maïté, voilà, donc cette aventure, tourner ce clip de Morning Chaos, ça veut dire que tu t'es imprégné de la musique, forcément. Comment on peut écrire un scénario? Est-ce que les garçons t'ont donné des idées ou est-ce que c'est toi qui... Ils m'ont donné du fil à retordre même. Hein. C'est vrai? Pourquoi? Infernal, ces garçons. Infernal. Non, je rigole. Ça m'étonnerait quand même. Oui, non, franchement, super sympa. Le feeling, je parle de mon point de vue, c'est passé très, très bien et très rapidement. Et voilà, ils avaient plus ou moins quand même des idées de base, donc ils m'ont fait écouter la musique, ils m'ont dit voilà, on aimerait bien ça, et ça a été un travail d'équipe, et voilà. D'accord, oui, c'est parce que tu es un petit peu haute. Par rapport au micro, je veux dire. Tu es un petit peu haute, ça fait titre aussi. Je savais, en le disant, je dis ça, mais ils n'ont pas relevé le mot encore. Alors comment est-ce qu'on met en place justement tout un film, parce qu'un clip c'est un film, hein, quelque part, sur base de quelques idées et sur base d'une musique. Tu foisonnes, toi, d'idées dans ta tête, tu vois les choses directement, comme ton œil de photographe te donne tout de suite l'image qu'il faut, là. J'ai des idées de base, de façon générale, et puis je vois après si jamais ça peut se mettre avec un clip, mais aussi, surtout, j'écoute ce que les musiciens ont envie. S'il y en a qui me disent, j'ai pas du tout la moindre idée, voilà, j'écoute la musique, et puis après, je dis, écoutez, voilà, j'ai écouté la musique une fois ou deux chez moi, je vais un peu cogiter ça, et puis après je vais arriver avec des idées, et puis voilà, après c'est à prendre ou à laisser, de même aussi de leur côté vont réfléchir, et on mélange un peu l'ensemble d'idées, et voilà. Et ça donne en général un bon résultat. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, en fait on voit Maïté Brochat partout. C'est vrai, hein? Je crois que tous les groupes finalement, pas mal de groupes en tout cas de la province et autres même, passent entre tes mains. Titre. Ou derrière dans l'œil du tigre. C'est un peu gangbang, hein. Pas mal de groupes passent entre tes mains. Je savais que c'est vrai que c'était pourri ton truc. Oui, c'est pourri, clairement, ça pourrit une soirée. Ouais, c'est pas grave. Mais j'arrête, personnellement j'arrête. Moi, ça m'étonnerait, t'y arriveras pas. Si t'es entraîné par les autres en plus. Aucune limite. Oui, non. Et alors, comment se sont créés ces contacts? C'est grâce à. C'était ton premier clip pour un groupe ou pas? Non, hein, t'en avais déjà fait. J'avais déjà fait. En fait, j'avais travaillé pendant 1 an ou 2 ours, un café-concert sur Nandrin, et alors je me suis fait pas mal de contacts, et alors de fil en aiguille, le bouche à oreille. Et puis on te voit partout aussi, hein. À chaque festival ou autre, on voit Maïté avec son appareil photo qui court dans tous les coins, qui là, au secours. Ah, elle fait du hard rock. Elle fait du métal, non? C'est ça? D'accord. Tu voilà. Et c'est vrai que c'est un milieu apparemment auquel tu adhères complètement. Tu es vraiment dans ton monde. Ah oui, maintenant c'est vrai qu'il y a pire quand même comme métier que d'aller photographier des concerts, je pense aussi, faire des clips, etc. Ouais, quand même. Oui, non, je suis payée pour en même temps m'amuser et être avec de la musique et des gens sympas, faire la fête. Donc oui, moi c'est quelque chose que j'adhère, mais complètement. Je change de métier, moi je crois. Mais changer de boulot. T'es pas bien là, tu vois, tu bois du vin tranquillement en bonne compagnie, donc c'est très bien non, aussi. C'est vrai. Je crois qu'il faudrait que ce soit mercredi tous les jours, mais bon, voilà. Je serai le colo aussi, ça va pas ça. Mais voilà, et donc le prochain clip, c'est toi aussi qui va t'y coller pour Morning Chaos. Oui, sinon je pense que ça va mal se passer. Oui. Parce que c'est bien, Maïté ne se laisse pas faire. Elle nous a obligés. Voilà. Oui, enfin en même temps, vous aussi, vous avez été. Elle nous a obligés, ça peut être. Mais c'est bien si elle vous motive à aller de l'avant et à faire des choses. Titre, ok, d'accord. C'est un plus aussi pour vous, parce que c'est vrai que c'est une belle carte de visite, un clip. Je pense qu'on a été son premier groupe de métal aussi, enfin tendance métal un peu rock dur, on va dire, mais c'est ça qu'on a
On a un petit peu ouvert la porte peut-être. Oui. Non. Ouvert la porte. Laquelle? Oui, au niveau du rock, j'en ai déjà fait. Maintenant, du rock dur comme ça, c'est vrai que c'était le premier, quoi. Et c'était chouette. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment adhérer à la musique que te proposent tes clients pour pouvoir faire quelque chose de correct? Question piège. Mais je pense, pas de oui. titre, hein. Ouais. Honnêtement, oui, mais si si on me dit je sais pas du tout quoi faire et que c'est quelque chose qui me parle pas du tout, c'est vrai que ça va être compliqué pour moi de proposer quelque chose, que souvent c'est spontané, ça vient comme ça, c'est en fonction de comment j'écoute la musique, je me laisse aller, je vois un peu ce que je vois et puis je le dis, mais si jamais je ne vois rien, tu le dis aussi. Voilà, ça t'est déjà arrivé, ça, de n'avoir aucune idée? Heureusement, oui. C'est vrai que je me le suis déjà demandé comment ça pourrait se passer si ça arrivait. Maintenant, je pense que je le dirais concrètement. Et après, voilà, maintenant, si eux, ils ont des idées, moi, je serai toujours dirigée d'une manière ou d'une autre. Et je serai là pour conseiller, etc. Et donner mon avis. Mais maintenant, c'est vrai qu'arriver vraiment avec quelque chose que j'y crois, si ça me parle pas, ça va être un peu compliqué. Mais ça m'est jamais arrivé et je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Alors, du bois, on va essayer d'en trouver. Donc, touche ta tête parce qu'il n'y en a pas ici. Non. Voilà, c'est bien. Voilà, c'était l'émission, donc le live de Maïté Brochat. Voilà, donc on peut retrouver en tout cas tous tes travaux sur ta page Facebook, et puis je pense que tu as un site internet aussi. Oui, maïtébrochat.com. Ouais. Voilà, donc et on peut retrouver des photos, et pas que des musiciens d'ailleurs. Un petit peu pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Voilà. Je t'inviterai pour mon prochain accouchement, mais comme je n'aurai plus l'enfant, ça va être un peu compliqué. Déjà fait. Ah oui, c'est vrai, François, des super belles photos pour la petite qui est arrivée il n'y a pas longtemps. La petite Zoé qui est arrivée le mois passé. Voilà, c'est vrai, des belles photos, ça te donne envie de faire des photos. Ça donne envie. Voilà. Merci Maïté. Tu reviens quand tu veux. Tu interviens si tu veux. Voilà, il n'y a pas de problème. Les micros sont là, sont ouverts, et je pense pas, de toute façon, on est deux et on sait s'imposer, les filles. Bon, allez, Morning Chaos. Et si on s'écoutait un morceau en acoustique maintenant, ça pourrait être chouette. C'est quand même les invités. Je suis ouais. Attends, c'est la seule fille qui est là avec moi. Tu rigoles ou quoi? À chaque fois qu'il y a une fille qui passe dans le couloir, on a une interview. À un moment donné, c'est bon. Bon les gars, on est prêts. On vient dire que ça te dérange, tiens. D'habitude, tu sais bien que moi, les femmes. Ouais, non, moi je rigole. La minorité rassurante comme ça. Ouais, ça c'est vrai. Vous allez nous faire quoi? Le même titre qu'on a entendu tout à l'heure? On se le demandait. On va faire Bleeding. Ouais. Ah bah écoutez, bleedingez, comme vous voulez. Blidons alors. Ok, je t'augmente. Hop, voilà. Ouais. Yo. Trois petites photos aussi. Of course I'm crawling, of course I'm down, of course I'm dying without your love. Of course I'm craving for what you left me. Of course I'm stupid, at least that's what you told me, but I know I had to clear everything up. Yes, I know I had to find my inner light. Sick, no meaning, 'cause it has no. Inside I'm bleeding now. Sick, no answer, I don't even bother. For sick, no reason now. You tried so many times, you did well sometimes, at so many hard times, but it's all over now. I know I had to throw everything out. Yes, I know I have to find my inner light.
bother. Sick, no reason now. Needs a strange sensation. It keeps you alive while it buries you. It tears you apart between love and hate. I can't fully understand the connections between our body and our mind, the architecture of our shell, the hierarchy of our feelings, the deepest emotions we hide inside. I guess I was wrong all along. Only love can explain it all. But I know I had to clear everything up. Yes, I know I had to find my inner light. Whoa, now I know I have to throw everything out. Yes, I know I have to find an answer. So many, 'cause it has no side. I'm bleeding now. Sick, no answer. I don't even bother. Don't bother now. No, no. Acoustique de Morning Chaos. Et à vous, H, c'est tout aussi bon. Effectivement, deux mondes totalement opposés, mais qui ont une saveur. Moi, je suis assez, je vais utiliser un terme qui n'est pas très beau, mais je suis assez sur le cul, effectivement, d'entendre que c'est tout aussi bon en acoustique qu'en électrique. Sur le cul, déjà, bon. Oui, sur le cul, comme ça. Ça dépend le cul de qui aussi. C'est facile. Pas le mien, ça va, hein, j'y suis. Non, c'est tout aussi bon en acoustique qu'en électrique. Parfois, j'hésite. J'hésite lequel des deux je préfère. Et en fait, non, c'est pas possible. Oui, ben voilà. C'est ça qui est bien. On nous a dit il n'y a pas longtemps, pourquoi vous ne faites pas que ça? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait que ça? Bah, surtout, vous savez faire les deux. Si on sait faire les deux. Exactement. Oui. Et ça nous est arrivé de mixer les deux. Oui, c'est vrai. Ça fait des concerts électriques avec intermède, on va dire acoustique. Oui. On a fait ça doit plaire, oui. De mêler un petit peu les genres. Oui. C'est chouette. Après, techniquement, au niveau matos et place sur scène et disposition, c'est un peu plus compliqué, donc on peut pas le faire tout le temps. Mais c'est vrai que les 2 ou 3 fois où on l'avait testé, c'était vraiment bien. Je crois que les gens ont besoin aussi d'une petite pause, hein, parfois aussi dans un concert. Et puis de vous voir peut-être encore plus en osmose quand vous êtes en acoustique. C'est totalement différent, votre rapport l'un à l'autre. Titre. Mais ça, c'est des titres des années 30, des films de cul des années 30. Dans l'autre. Totalement, oui, cette osmose est totalement différente, évidemment, puisque j'imagine qu'à ce moment-là, tu quittes ta batterie, hein, David. Ici, soit je prends les percus, donc il y a les percussions, soit je reprends la guitare, ça dépend un peu de ce qui est le plus intéressant, en fait. Et donc, vous revenez tous au devant de la scène. Et donc là, vous êtes ensemble, vous êtes sur la même ligne. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est là qu'il y a aussi quelque chose de fort qui passe quelque part, et que le public qui est en face de vous, qui vous a vu gigoter ou vous donner à fond sur le côté électrique, vous voit un peu comme main dans la main. Ouais. Non, ça c'est pas un titre, désolé. Main dans la main, non. Non, parce que tu dis pour un groupe de hard rock, oui, on voit gigoter. Tu vois, c'est des mecs, tu vois, ils sont là, ils font du bruit, ils se cassent les guitares sur la tête, tu vois ce que je veux dire? On vous voit vous agiter, ça va ça? Ça va, à fond, ça. C'est mieux? C'est pas gigoter, c'est vous agiter. Faut être rock'n'roll. Tout à fait. Et donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que le public qui est face à vous ne s'y attend pas et vit quelque chose de totalement différent. Et justement, ça lui permet de peut-être lui donner envie de venir vous voir en acoustique. Là, je raconte n'importe quoi. Non, des fois, par curiosité, justement, l'acoustique peut pousser la curiosité à aller voir l'électrique. Ouais. Donc c'est ce qu'on se dit aussi, si ça peut ouvrir un peu et se dire, bon, bah écoute... Mais évidemment, c'est plus difficile dans un concert acoustique de mettre un morceau électrique. Oui, là, c'est plus compliqué. Là, c'est tout de suite un sport beaucoup plus difficile à faire. Ouais, alors, on revient, donc c'est toi, Kevin, qui écrit les textes. Les textes, principalement. Ouais.
Voilà, l'inspiration, c'est la vie, ce qui se passe. Ouais, l'inspiration, c'est une chose variable et changeante, mais ouais, j'ai pas vraiment de moment particulier, mais voilà, ça va, ça vient. Je trouve que ce qui est bien avec titre, ouais, non. Avec... Tout le monde s'est regardé un petit peu, mais il a rien dit. Tout seul, c'est ça qui est bien. C'est horrible ce jeu, désolé. Ouais, désolé. En fait, finalement, tout est rattaché à ça. Bah oui, à chaque mot, chaque phrase, il y a un titre. Bah oui, clairement. Ou alors on a l'esprit super mal tourné, j'en sais rien. C'est peut-être bien possible, ça aussi. C'est ça, en fait. On peut pas exclure ça non plus. Non, non plus, c'est vrai. Ok. Oui, voilà, donc pour te répondre par rapport au texte, oui, il n'y a pas un sujet en particulier qu'on traite. Les chansons parlent un peu de tout, mais je trouve que ce qui est bien avec le titre, le nom du groupe. Attends, j'ai pas. Ah bon, Morning Chaos. Non, t'as dit ce qui est bien avec le titre. Ah oui, ouais. Tu vois non. Ok, ce qui est bien avec le nom du groupe, Morning Chaos, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais voilà, c'est ça. Donc le morceau qu'on vient d'écouter, Bleeding, on peut imaginer une histoire d'amour qui s'est terminée et le lendemain matin, voilà, c'est le chaos dans la vie du personnage, et ça peut donner lieu à des tas de thèmes et des tas de textes différents. Donc, des tas de films à faire, hein, Maïté. On a du boulot. Et justement, parce que, par exemple, aborder un clip avec un morceau en électrique et faire le même clip avec ce même morceau mais en acoustique, ça peut faire deux histoires totalement différentes. Oui, ça, évidemment, on l'a pas encore fait, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer ça aussi. Mais attends, on va demander à Maïté, puisque c'est son émission. Vas-y, Maïté. Installe-toi, explique-nous comment on fait un clip, vas-y. C'est vrai qu'on peut imaginer que finalement, sur le même texte, la même histoire, les images soient totalement différentes. Complètement. Ouais. Ce serait bien de tester ça, hein, Maïté? Il y a un côté schizophrénique comme ça, c'est vrai que ça pourrait être. Oui, hein, double personnalité. Sympa, ouais. Ça me plaît bien. On veut voir ça. Ouais. Pari relevé. Ok, voilà. Quand vous reviendrez, on veut avoir deux clips. Un double clip. Christiane, tu es notre sponsor, en fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que, voilà, en fait. Et financière, donc tu vois. Oui, non, je ne suis pas une banque. Je ne suis pas une banque. Malheureusement, si je pouvais. Mais je suis le sponsor pour faire votre pub. C'est déjà bien. Hein? Ou quoi? Attends. On voit que Maïté se débrouille déjà bien pour ça. Oui, c'est vrai. On n'a besoin de personne d'autre. Ça, à ce niveau-là, et hop là, mets la gomme. En fait, c'est un petit peu aussi votre attaché de presse, votre. Elle est multitâche, en fait. Il a des plein de trucs à faire. C'est une femme, c'est normal. Elle sait faire plein de choses à la fois. C'est ça. Voilà, ça c'est Il faut toujours une femme qui vous suit quelque part. Ouais, de loin. Alors. Ça, Non, mais j'adore ces ces phrases convenues et tout. C'est vrai, c'est fini, quoi. Il y a toujours une femme, ça fait plusieurs choses à la fois. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'animer, en même temps, je suis en train de faire un truc. Moi, j'anime, je fais des photos, je sers le vin. Voilà, je fais plein de choses, moi, en même temps. Sur le vin. Ouais, c'est vrai que le gars, il garde le bouteille. Oui, mais la bouteille, il meurt de soif. Vous êtes nombreux. Tiens, regarde, David. Déjà qu'on a reçu des verres à trous, je sais pas quoi. Ça se vit de vitesse. Alors, qui? Oui, dis-moi, H. On se réécouterait, par exemple, Morning Chaos en électrique. Pendant qu'on boit. Non, pourquoi pas tout de suite. Bah, juste quand on vient, parce qu'on va faire une petite pause. Ah bon? Ah oui? Ouais. Laquelle? Titre. Exactement. Alors c'est. Ok, bah d'accord. Hein, je sais pas ce que ça va donner par rapport à vous, mais c'est vrai que c'est Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ça ne doit pas très. Ça fait pas titre. Non, ça fait pas titre, non. Ça ne nous parle pas en tout cas. Non, Tokyo peut-être bien. Oui, Tokyo, ça peut être bien. Ouais. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Mix Liège 106.4. Morning Chaos dans le live, mais c'était pas eux qu'on écoutait quand même. On reconnaît. Ouais. C'était du français en plus ici. D'ailleurs, oui, Morning Chaos anglais, Kevin, parce que c'est mieux, c'est plus la langue du rock. Ouais, tout. Ça l'arsène. Ouais. Moi, ça va très fort dans mon casque. Bah ouais, l'anglais c'est la langue du rock. Les Français savent faire du vin, mais les Anglais savent faire du rock. T'es français toi, non? Parce que t'es pas breton. Oui, je suis breton. Est-ce que tu ne devais pas nous amener un truc breton d'ailleurs? Mais il faut prévoir l'émission juste après un séjour en Bretagne. Sinon le Queen Yaman, je vais pas pouvoir le garder. Mais tu peux pas le faire? Maïté, tu fais pas du Queen Yaman des fois. Ok. Oui, Maïté, il va falloir que tu t'y mettes, parce que à chaque fois, il nous dit oui, j'amènerai, et puis voilà. Bah, tu prévois. Bah, écoute. Mais ça tombe bien, ma mère vient de me donner une recette de famille pour le gâteau breton, donc. Oh, avec plein de beurre et tout ça là, qui dégouline. C'est bon ça.
Ok, tu sais, il paraît qu'au mois d'octobre, il y a un truc qui devrait se passer. Et comme tu dois venir. C'est obligé, se mettra bien. Voilà, ça serait bien quand même. Voilà, en fait, tu es obligé de venir parce que voilà, on doit manger du gâteau breton. Ok, bon ça c'est une bonne excuse. Ouais, d'accord, j'ai quelques mois pour faire régime avant de m'empiffrer de gâteau breton, c'est super bon. Voilà, et est-ce que tu penses... Oui, c'est très surprenant parce qu'en général, les Bretons sont très fiers de leur musique, qui est plus une musique apparentée à la musique celtique et autres. Toi, ça ne t'a jamais effleuré? Ah, j'adore la musique celtique, une partie de la musique bretonne, j'aime vraiment beaucoup. J'écoute aussi beaucoup de musique progressive, de rock progressif, et il y a des groupes qui ont mélangé ces influences-là, donc non, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais dans Morning Chaos, c'est pas quelque chose c'est pas une influence, non. Évidemment. Non, comme tu as pu l'entendre. Ah tiens, oui, c'est vrai, t'as raison, avec le recul, effectivement, il n'y a rien du tout qui s'apparente à ça. Je sais pas si du Bignou, ça donnerait quelque chose. On peut essayer, on peut essayer, mais je suis pas sûre effectivement que ça fonctionnerait. Donc on disait au niveau parole c'est toi, la musique c'est tous ensemble. C'est principalement Roman et moi, et David amène quelques idées, mais après on compose. François lui. François amène. Moi j'aime les finitions. François amène aussi des idées. Enfin, je veux dire les morceaux de base c'est plutôt nous deux, mais après on répète les morceaux tous les quatre évidemment, et chacun contribue au processus d'écriture et au peaufinage du morceau quoi. Donc. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire Roman que les textes de Kevin te parlent. Heureusement, tu vas me dire, sinon tu serais pas avec lui dans le groupe. Mais ce qui est parfois arrivé aussi, c'est que quand moi je viens avec une compo mais sans aucune parole, donc je lui explique plus ou moins l'idée que j'avais en tête quand les riffs me sont venus, l'état d'esprit dans lequel j'étais, le truc qui s'était passé autour de moi qui m'a donné l'émotion de ces notes. Et il est arrivé que Kev soit partir sur complètement autre chose, et ce qui d'ailleurs parfois me donne vraiment une autre couleur au morceau à laquelle même moi j'avais pensé, ou alors il comprend totalement ce que j'avais en tête, et les paroles qu'il trouve vont pile poil sur ce que tu avais imaginé toi, en tout cas. C'est vrai que ce sont finalement, que ce soit les paroles ou la musique, ce sont des images qui vous traversent la tête, si je comprends bien. Clairement, quelque chose qui se passe dans ta vie, un truc que tu vois à la télévision, un mot que tu lis sur le journal. Ça déclenche automatiquement des émotions qui ont besoin de sortir sous forme de notes ou sous forme de paroles, en fait. Ouais, c'est vraiment des petits courts-métrages, en tout cas pour moi, qu'on a dans la tête et qu'on traduit un peu en musique, quoi. Et que m'a été traduit en images. Et que m'a été retraduit après en images et en court-métrage. En fait, elle fait partie intégrante du groupe, quoi. Et parfois, qu'elle nous inspire d'ailleurs elle-même. Alors, quand vous allez aller donc enregistrer ce 3 titres donc la semaine prochaine, c'est ça, ou dans un mois, je sais plus comment on dit. Le mois prochain. Oui, voilà. Vous partez avec vos titres comme ça, et quand vous allez retrouver ces deux déjantés, est-ce qu'il vous arrive que sur le tas ils vous disent ah bah tiens non, moi j'aurais fait ça, est-ce que ça, ou vous restez vraiment dans votre projet de départ? Est-ce que eux ont une influence quelconque sur vous? Je dirais en tant que maintenant, ça n'a encore jamais été réellement le cas, non. Il nous est arrivé de rajouter nous-mêmes des choses qu'on n'avait pas pensé mettre. Bon, on s'est dit bon voilà, je sais, une fois j'ai l'idée en tête pour Loveland où j'étais en train de gratter de mon côté, et à Franz qui me regarde il me fait ça il faut qu'on le mette quoi. Je dis quoi, limite je vais pas tilter, mais voilà, je t'aurais chipoté de mon côté, et puis finalement là on l'a quand même enregistré, donc ça peut arriver qu'on ait une idée spontanée, mais sinon on a quand même une idée bien définie de ce qu'on veut quand on va en studio. Donc. Ça veut dire que finalement un morceau n'est jamais fini, vous pourriez le retravailler à l'infini? On pourrait, mais ça vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Est-ce qu'on est réellement content de ce qu'on sort, de ce qu'on donne? Non, en général, on n'est jamais content, vous les musiciens. Le dernier EP. Pas content, entendons-nous. Forcément, j'espère que vous êtes même content de votre travail. Mais je veux dire, est-ce que vous n'auriez pas toujours envie d'aller plus loin encore et encore et encore? Il y a toujours un petit quelque chose qu'on aurait aimé rajouter, peut-être, ou qu'on aurait voulu faire différemment. Mais voilà, quand on voit le chemin qu'on a parcouru jusqu'ici et le dernier EP, pour ma part, ça me va très bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous vous sentez bien dans Morning Chaos?
Ouais, évidemment. Ça, complètement. C'est quelque chose qui, effectivement, vous colle à la peau. Ça ne vous empêche peut-être pas de jouer dans d'autres groupes. Je pense à toi, hein, Roman. Oui, moi, j'arrête pas pour le moment. Oui, c'est vrai. Mais tu parlais de Metal qui gueule. Je joue dans Insomnia, un groupe de Metal qui gueule avec des. J'ai pas dit qui gueule. Hein. En fait, c'est vrai que c'est. Oui, non, mais c'est une façon de poser la voix qui est totalement, moi, qui me fascine, hein, ceci dit, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas que ça gueule, c'est que oui, ça gueule. T'as raison. Ne tournons pas autour du pot. Ne tournons pas autour du pot. Mais c'est pas péjoratif en tout cas. Non, mais c'est un petit peu aussi le but recherché, c'est l'énergie qu'on veut mettre dans le chant pour ce genre de style musical, même si là-bas il y a encore 36 sous-chapelles de gens qui crient plus guttural, plus aigu, plus ou moins crié, plus ou moins chanté. Donc voilà, oui, Insomnia, c'était mon tout premier groupe de quand j'avais 15 ans et demi. Ah oui, que j'avais rencontré. Ça fait longtemps. Non, je rigole. Je rigole, je ne connais même pas ton âge. Donc. Non, voilà, un groupe qui aurait dû se former pour un seul concert et qui finalement on s'est dit, bon, on s'amuse bien, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à un seul concert? Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas autre chose? Ouais, tout à fait. Pour vous, les autres garçons, d'autres groupes aussi, pour vous accompagner en dehors de Morning Chaos? On a un petit projet avec Kev, vu qu'on a tendance. Moi, déjà guitariste, bon, là-bas, c'est quand même mon instrument de prédilection. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai commencé à l'âge de 16 ans la guitare, j'ai seulement commencé la batterie vraiment pour Morning, donc. Oui, juste. Donc, c'est vrai. On a un projet qui est plus prog vu qu'on est tous les deux adeptes de progressif, donc on a un projet à côté de ça qui se dessine, mais très loin d'être encore complètement défini. Oui, non, mais c'est bien. On a une bonne idée de ce qu'on veut faire, donc on bosse dessus. Maintenant, voilà, oui, des petits projets. De toute façon, tout ce qui me relie aussi à la guitare me permet aussi de retrouver mon instru de base, donc moi, ça me fait plaisir. Ça te manquait? Bah, il faut, hein, oui, rien à faire. C'est vrai, c'est comme les premiers amours, hein, ça manque toujours. Franchement, je marre super bien à la batterie, et c'est bizarre parce que c'est vraiment deux approches différentes. Même pour Morning, il m'est arrivé de composer des parties de morceaux ou quoi, et de penser d'un côté guitariste et puis de penser d'un côté batteur, et c'est pas la même approche en fait. Ah bah non, j'imagine, on revient sur le dédoublement de personnalité de tantôt en fait. Vous êtes bipolaires en fait tous ici, hein, c'est ça. À mon avis, surtout moi en fait. C'est ça que je trouvais pas ton prénom. Je suis tripolaire. En fait, je sais pas quel est ton autre prénom. C'est ça, je savais plus. Non, voilà. Mais je sais pas non plus. Mais je lui demanderai. D'accord, ok, oui. Tu ferais une réunion avec lui-même, avec toi-même, hein, pour savoir. Ça peut durer. D'accord, ok. Pour la prochaine fois, tu nous le diras. Et toi, François, un autre projet sur le côté aussi ou pas? Non, pas pour l'instant. Donc moi, je suis complètement dédié à Morning. Mais voilà, ça me suffit amplement pour l'instant. Voilà, et puis des petits bouts de chou aussi, hein, parce que ça aussi c'est beaucoup du boulot, hein, quand même. Oui. Mine de rien. Donc voilà, c'est toujours jongler entre la vie familiale et. Ah oui, mais c'est ça la vie des gars. Et les loisirs. Vous l'avez voulu, hein? Non mais. C'est un choix, en tout cas, que vous n'avez pas l'air de regretter, hein, finalement, de mêler. C'est ça. Je te dis à tout le monde qu'il faut couper son GSM et puis t'es le dernier à le faire. Mais c'est pour rire. Ça ne te manque pas donc hein, d'avoir quelque chose d'autre. Et pour vous qui avez peut-être des projets sur le côté, c'est pas un peu perturbant de se retrouver dans une ambiance puis dans une autre? Tu parlais de Premier Amour, moi je joue aussi dans un troisième groupe avec le premier guitariste de Morning Chaos. Ah oui. Nicolas qui est reparti dans son groupe de punk. Ah oui, donc tu fais metal, punk et. Voilà, donc justement, ça avait à ta question. J'ai vraiment 3 univers musicaux complètement différents, 3 accordages différents. Ça, c'est pas facile pour l'ultimo matos. Oui. 3 styles de chant différents, 3 publics différents aussi. Aussi, oui. Je me suis aperçu au premier concert avec Chump, donc le groupe de punk que je salue. On salue aussi. Voilà, c'est pas le même genre de personnes qui viennent te voir. Ici avec Morning, on peut se permettre de faire de l'acoustique, on peut se permettre de faire du rock plus burné. Avec Insomnia, c'est des trashers, c'est des métalleux. Donc c'est vraiment aussi, mais je pense que ça peut contribuer à un certain équilibre, parce que t'as pas toujours envie de la même chose non plus, même musicalement. Non, ça c'est vrai, effectivement. On vit, la vie est justement parsemée de moments totalement différents, donc effectivement, mais ça ne doit pas être évident en même temps quand on se retrouve sur scène, chaque fois dans un univers différent. Il y a un bipolaire, et toi c'est quoi? C'est pire que tout, quoi. On en revient un petit peu à multipolaire. Ça devient presque un jeu d'acteur au final. Hein. Oui, c'est vrai, ça s'apparente à ça. Parce que j'ai déjà entendu certains grands musiciens qui comparaient la scène d'un concert à une scène de théâtre. Oui. Et là, c'est un petit peu le cas, mais même le style de fringue que je porte. Voilà, c'est ça. Le jeu est différent. La manière de te bouger, de te mouvoir. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, moi, c'est encore.
c'est tout un travail à part entière. Hein. Donc moi, quand j'ai rejoint Morning, en fait, donc là, il y a bientôt 2 ans, en fait. Je pense que ça va bientôt faire 2 ans. Bravo pour François, il tient le coup. On l'avait prévenu en même temps. Et en fait, au début, moi, j'avais pas vraiment d'expérience scénique, mais voilà, c'est tout un travail et donc j'ai dû vraiment me former entre guillemets à ça, donc en regardant des vidéos de concerts, en regardant les autres un peu gigoter comme je le disais tout à l'heure. Hein. Et voilà, travailler ça, c'est con, travailler ça chez soi, voilà, jouer les morceaux, sauter partout. Heureusement que personne ne me regarde. Voilà. Que tu crois. Oui, c'est vrai. Des vidéos. C'est vrai. Il y a des dossiers qui vont sortir bientôt, donc ça, c'est clair. Ouais, même pas peur. Même pas peur. Bon, là, on va vous écouter en acoustique, pas besoin de gesticuler, de gigoter dans tous les sens. C'est juste vous laisser aller et d'être en osmose avec vos instruments et de laisser courir votre voix. C'est à vous, hein, sans aucun souci. Moi, je vous écoute. Je suis grande ouverte. Enfin, les oreilles grandes ouvertes. Oh, titre, allez, bam, gros titre. Je suis grande ouverte. Les oreilles. Ah bon? Ah. C'est pareil. Turn away alors. Turn away. Allez. Ok. Ouais. 1, 2, 3, 4. Dreamers, wishful thinkers, mournful soulmates, open chapter, tormented minds, unbroken ties, innermost intentions denied, fearful lovers, lively sinners, resurgence of guilty hours. Turn away. The void you left me with, I can take no more. In dismay, no reasons for our pain, no mercy for our love. Haunting absence, obsessive hints of your fragrance, resignation, isolation can overcome emotions, stolen rapture, endless torture, true devotion lost forever. Turn away. What you left me with, I can take no more. And dismay, no reasons for our pain, no mercy for our love. And through the sum of damage done, see the roots of deception. And the amount of rage and pain is worth the weight of your blood. With the truth that's proven wrong, it loses the surface all along. With the loss of what's dearest, we will never love again. Turn away. So all you left me with,
I can take no more. And dismay, no reasons for our pain, no mercy for our love. Turn away, the world that left me with will tell me for sure. And dismay, no reasons for our pain, no mercy for our love. J'adore cette unité de voix, vos 4 voix ensemble. Et Kevin, t'as quand même une sacrée voix aussi en même temps. Hein. Merci. Ça, on ne s'imagine pas hein, qu'il y a un truc pareil qui puisse sortir de toi. Il est petit, mais il chante. Ouais, je ne sais pas le dire. Non, mais c'était facile. C'est vraiment facile. Non, mais c'est bien. Et là, au moins, effectivement, vous êtes à l'unisson, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment 4 personnes qui sont là et qui donnent vraiment tout ce qu'elles ont en elles à travers leur instrument. Mais moi, ça suffit, hein. Moi, c'est sans de parler de cul, ce que je voulais dire, c'est que vous n'entendiez pas les instruments, mais ils y étaient bien. Oui. C'est-à-dire que je l'ai pas mis en PFL parce qu'apparemment ça siffle. D'accord. Oui, moi j'entendais tout, hein. C'était très bon d'ailleurs. Mais t'entendais comme eux en fait. Ouais. Bah non, j'entends. Mais oui, mais j'ai les instruments à côté de moi aussi. Donc là, par exemple, si vous y allez, là, un petit truc. Ouais. Vous voyez. Donc voilà, sinon, j'avais pas envie de vous. J'ai réglé le problème, mais j'avais pas envie de vous déstabiliser. Voilà, désolé. Mais en même temps, il vous raconte ce qu'il a envie de vous raconter. Hein, ceci dit. Je sais pas si on peut toujours le croire, mais bon, voilà. Non, c'est vrai que enfin, moi, je suis toujours un petit peu sur le cul quand je vous reçois. Encore une fois, j'aurais été beaucoup aujourd'hui. En même temps, je suis assise, donc c'est normal. Parce que, hein? Non, ça. Vas-y, si t'es un homme, répète. Non, parce que t'es sur le cul, c'est normal, c'est ce que je disais. Ouais, d'accord, ok. Ça va. Ouais, ça confirme, tu vois. Oui, en même temps, je t'ennuie, donc j'aime bien. Ouais, ça m'ennuie pas, moi ça me fait rien. Maïté, elle connaît. Ouais, non, bah, de toute façon, moi j'aime bien quand on me charrie un petit peu, parce que j'aime bien de charrier les autres aussi. J'aime bien charrier beaucoup, ça tombe bien. Ouais, voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je perturbe, hein, David. C'est ton double qui est là et qui fait. C'est le fait d'art. Oh là 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 là, quel casse-bonbon celui-là. Je suis batteur en même temps. C'est pour ça. Alors, comment? Il en casse des trucs. Ah oui, ça je n'en doute pas. Tu casses des baguettes? Oh oui. Ouais, c'est vrai. J'ai vu une photo qui circulait tout à l'heure sur le net avec un gars qui... c'est qui a posté ça, je sais pas. Mais il avait tellement apparemment tapé avec ses baguettes qu'il avait les doigts en sang. Ouais, bah écoute, il y a encore des vestiges de la dernière répète et je me suis pécheté l'arcade il y a pas tellement longtemps. J'avais un bleu comme ça. Ouais. Elle est aussi un peu masochiste en fait. Oui, je me tape en même temps. Il n'est pas tout à fait juste, un garçon. Mais bon, on est plusieurs et on se tape dessus. Voilà. Voilà. C'est cool. C'est logique, hein, en même temps. Morning Chaos en concert. Où, quand, comment? Ce samedi au Décibel Café à Flémal. Voilà. Ça c'est cool, à partir en version de 20h, électrique. Hein, en version électrique, ouais. Avec 3 nouveaux morceaux qui bien rentrent dedans. Ceux que vous avez enregistrés? Ceux qu'on va enregistrer, tout à fait, ouais. Les 3 qu'on va enregistrer. Vraiment là en mode sur scène électrique, agité, gigotant. La totale, la crêpe bretonne qui se laisse aller. Et on s'est aperçu que c'est quand même le même week-end que la Fiesta du Rock, donc rien n'empêche les gens, vu que c'est le Décibel à Flémal, d'aller à la Fiesta du Rock, de boire quelques pintes, de dire bonjour à notre copain Xavier Boron, de venir nous voir au Décibel et puis de retourner. Après, faire la fête, on peut goupiller, quoi. C'est tout prêt. Mais en même temps, quand c'est l'été, ou en tout cas l'approche de l'été, il y a plein de trucs qui se passent partout. Donc, inévitablement, un concert va se passer en même temps qu'un festival, qu'un autre concert. Enfin, voilà, c'est ça la vie aussi. Il n'y a pas photo. Maintenant, tout le monde va chez nous, ça va. Hein. Oui, bah, voilà, exactement. Il faut que vous mangiez quand même. Hein, aussi. Les festivals, c'est un truc où on vous appelle ou pas? Ou est-ce que vous pensez que dans les festivals, ça reste plus maintenant ouvert à tout ce qui est plutôt tribute ou cover? Bah oui, malheureusement, c'est de plus en plus. Donc...
Ouais, et puis si je puis pousser un petit coup de... Un petit coup de gueule? Pas un coup de gueule, mais... Oh, si t'aimes bien. Oui. Ouais, si tu... En fait, t'es la figure de mauvais garçon du groupe, toi. Oui, je m'en entièrement, de toute façon. Ça fait 17 ans que je suis dans là-dedans, donc c'est bon. Mais, oui, non, les groupes de tribute ou de cover, de toute façon, ils font ça bien, il en faut. Il y a un public pour tout. Mais moi, j'ai plus un coup de gueule pour les gens qui donnent des faux tremplins qui, de toute façon, sont pipés d'avance. C'est-à-dire? Ils se reconnaîtront. Je veux quand même pas citer. Non, mais tu veux dire par là que c'est d'un truc arrangé. Oui, voilà. complètement. Et quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, le mec qui a organisé le tremplin, c'est le manager du groupe qui, comme par hasard, a passé le tremplin. Ou alors qu'on te fait miroiter des choses, alors qu'au final, tout ce qu'on cherche, c'est de faire du pognon sur le dos des pauvres petits groupes qui s'imaginent pouvoir jouer pour jouer. Enfin, donc là, il y a vraiment un panier de crabes. Ça, c'est clair et net. Ça veut dire que, depuis la nuit des temps, ce milieu est quand même un petit peu particulier. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de. Je crois qu'il y avait de l'hard rock au Paléolithique. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? T'étais là? Ouais. Attends, tu t'imagines pas ce qu'ils pouvaient faire en tapant sur des pierres, hein? Et les baguettes, il y avait des baguettes, ils prenaient carrément les branches d'arbres. Ouais, je te jure. Et ils avaient les cheveux longs, donc ils faisaient du hard rock. Forcément. Pourquoi tu n'y as pas pensé? Et ça gueulait, c'était des sons comme ça. Alors, le hard rock vient de là. Hein? Quand l'autre il dit toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues, tu rigoles, elle vient du Paléolithique. Elle vient de la grotte, mon gars. Elle vient de la grotte. Attends, tu vois? Tu aurais mieux fait de te taire, H. Ou alors moi je ferais mieux d'arrêter de boire. Mais essayons les deux. Essayons les deux, ouais, voilà. Toi tu ne reviendras plus, hein, mais non, bon, voilà. Oui, donc voilà, ça c'était un petit peu le coup de gueule. Oui. C'est vrai que c'est difficile en même temps de s'imposer quand on est un groupe de compos. Et d'un côté, oui. Mais de toute façon, voilà, moi je suis absolument pas pour faire une guerre entre les compos. Non, ça sert à rien. Parce qu'il y en a qui le font très bien. Vraiment très bien. Et avec. À se taquiner les uns les autres, bon, ça ne fait rien avancer non plus. Non, de toute façon. On a Morning Chaos a fait des chouettes fests, et on en a encore qui sont en préparation avec des bons bands. On n'est pas censé pouvoir le dire, mais ça va tomber. Donc vraiment, pourquoi on va dire que pas censé le dire, on parle du parce que bêtement, on nous a demandé de ne pas trop en parler. D'accord, c'est vrai. Au cas où, je suppose, il y aurait des désistements ou quoi, mais. Ah oui. Mais justement, on parlait de Xavier Bon avec la Fiesta. Xavier, je pense que c'est typiquement le gars qui fait ça pour les bands, pour son plaisir personnel parce qu'il s'amuse bien. Qui, quand il ne peut pas te faire jouer sur l'affiche, te dit clairement écoute, je ne peux pas parce que ceci, parce que cela. Qui, quand il peut, clair et net, quoi. Voilà, c'est quelqu'un, c'est pas une espèce d'anguille comme ça qui va essayer de te la jouer à l'envers ou qui va se faire 5 € sur ton dos qui sera content comme ça. Oui, non, heureusement qu'il y a encore des personnes. Heureusement qu'il n'y a pas de mecs comme ça. Oui, non, ça c'est vrai. Donc ça veut dire que par exemple, pour placer. Quoi? Placer mon. Oui, je t'embête, hein, ouais. J'aime bien. Morning Chaos, si vous voulez te placer quelque part, ça veut dire que quelque part c'est un petit peu le public aussi qui doit vous demander, parce que voilà, un groupe de compos, s'il n'y a pas des gens qui sont derrière. Quand on va voir un groupe, enfin pour un festival, ce qu'on a envie c'est de s'amuser, chanter et danser. Un groupe de compos, on ne connaît pas spécialement les paroles tant qu'il n'a pas tourné et fait ses preuves entre guillemets. Donc quelque part pour favoriser le passage en des festivals, est-ce que ce ne serait pas à votre public d'aller un petit peu taper, cogner à la porte et dire voilà, nous on est là et on sait que ça va faire la fête, on sait qu'on peut reprendre, qu'on peut chanter et qu'on sait qu'on va s'amuser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Oui, tout à fait. C'est un peu dans cet esprit-là aussi qu'on a commencé à réfléchir à faire des clips, en fait, parce qu'il fallait un visuel et c'est la carte de visite. On fonce là-dedans de plus en plus et c'est ce qu'on compte développer de plus en plus, donc développer des clips aussi bien. Maïté, t'as du boulot en perspective. Tu pourras encore manger durant les quelques années qui viennent. Voilà, faire des clips aussi bien électriques qu'acoustiques, donc se défendre là-dessus et aussi bien des clips live aussi, donc c'est un peu l'idée, parce que voilà, c'est ce que on en parlait aussi avec Maïté, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est ce que les organisateurs demandent de plus en plus, de voir d'abord, même au-delà d'écouter. Donc, oui. On va défendre cette carte-là, on va essayer ça, mais c'est vrai qu'au final, il faut un petit peu des deux côtés, quoi. Donc on demande que ça, de jouer.
Mais bien sûr. De démontrer ce qu'on sait faire et on sait le faire. Donc, mais tant qu'évidemment la porte un peu ouverte pour qu'on puisse y aller aussi. Mais voilà, c'est ça. Tant que les organisateurs ne vous prennent pas, c'est difficile aussi de jouer, quoi. Voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et puis voilà, c'est aussi titre. Oui. C'est vrai que du coup, c'est plus facile de faire jouer des groupes de tribute parce que oui, tout le monde connaît, mais il y a aussi beaucoup d'histoires aussi bien de facilité et pognon, quoi. Maintenant, rien n'empêche de mélanger les deux, forcément. D'avoir un groupe de tribute, d'avoir un autre groupe de compos. Voilà, parce que s'ils ne vous prennent pas, comment voulez-vous vous faire connaître en même temps? Je pense pas que ce soit non plus en faisant la moitié d'un set en Ah, mais j'ai pas dit que vous faire la moitié. Ah oui, non. Non. Pour dire de passer, quoi. Mais... Non, pas vous faire des reprises. Non, je veux dire prendre un groupe qui fait un tribute, et puis prendre un autre groupe qui vient faire 1 heure aussi de concert, mais de compo, quoi. Voilà, il faut bien à un moment donné que si on vous prend nulle part, comment voulez-vous être connu? Vous n'allez pas aller chercher ou louer des salles vous-même pour faire vos concerts, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est arrivé à faire souvent. Hein. Mais oui, mais c'est un petit peu triste. Malheureux, mais... J'ai une idée, on va faire un cover band de Morning Chaos. Ah bah tiens, voilà. Peut-être que ça marcherait. Bon, exactement. On a quand même joué cette année au Belzic Café. Oui. Donc ça, c'est une belle aventure, ça. Ça, c'était magique. Oui. C'était super conditions. Ouais. Vraiment. Super endroit. Et puis, c'est le Belzic. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même des festivals qui nous ont fait confiance. Oui, puis tu parlais de ce qui s'était passé en 90 ans, comme ça. Il y avait eu la Fiesta City. On a joué au Spirit of 66, tout à fait. Oui, oui. Je vous ai vu d'ailleurs. On a bien vécu, c'est vrai. Pareil, une super date. Oui, c'est vrai. Ça a super bien. Et c'est vrai que là, évidemment, quand on passe au Spirit, c'est quand même aussi le lieu où tous les groupes ont envie de passer. Juste après nous, il y avait nos nouveaux camarades d'Earl Jane qui jouaient, qui cover de Pearl Jam. Donc on en revient, ce que tu disais, des gens qui osent ou qui proposent au public de faire quelques groupes de cover, quelques groupes de compos. Je pense que moi je trouve que c'est un bon mélange. Voilà, tu vas te marier devant un groupe de cover, tu rigoles, tu danses, et puis tu vas découvrir un groupe de compo. Exactement. Avis à tous les organisateurs. Et moi, je vous propose, par exemple, aux organisateurs de vous entendre en électrique sur Mixed FM, parce que Morning Chaos, c'est ça, c'est de l'électrique, c'est de l'acoustique, c'est du bon, c'est du dur, c'est du lourd. Une petite précision, en fait, on va passer le morceau qu'on vient de jouer en acoustique. Cool. C'est la version électrique. Voilà, ça j'aime bien. Une idée. Exactement, super.
puis me permettre, c'est un sacré bon produit. Morning KOS. C'est tout aussi. Ouais, je peux le dire. Non, ça te la coupe, hein. Non, mais c'est. Oui, ben voilà. Effectivement. Ouais, voilà. Effectivement, non, ça frôle la perfection, je vais le dire, en fait. Mais c'est vrai. Mais si, moi, c'est. En même temps, j'ai pas l'oreille musicale, hein. Je suis pas du tout musicienne, donc si ça se trouve, vous faites un tas de conneries, je comprends rien, mais. Ça te fait plaisir, pour moi, ça me fait plaisir. Bah, oui, non. Oui, non. Franchement, et j'ai du mal à savoir quelle version je préfère, justement, de ce titre. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore dit que non, ça fait titre? Ça me fait plaisir. Bon, ça fait titre. Ça fait titre, oui, d'accord. Tout est une question de plaisir. Voilà, c'est une question de plaisir. Et je pense que vous en prenez un maximum de plaisir sur scène. Et ce qui est bien, vous en procurez beaucoup aussi au public. Oh, mais zut! Merci. Merci H. Ouais, cool. Tu reviendras toi. Hein. Voilà. Tu peux poser une question hein, si tu veux, parce que je te vois là un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, Nathan et H? Justement, vous avez eu l'occasion vous aussi. Moi, je connais. Hein, j'ai déjà reçu Morning KO 2 fois avant vous. Ouais, 2 fois. Et quoi? D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces deux versions, Nathan, par exemple, toi qui est là et qui a écouté un petit peu de l'extérieur. Que Nathan fait de la musique électro, donc il connaît la musique. Bah, j'ai bien aimé, franchement. Mais c'est difficile hein, de savoir quelle version, en fait, finalement, on peut apprécier de Morning KO. C'est ça qui est casse-pied avec vous, les garçons, c'est que on se perd, hein. Non, c'est positif, justement, en fait. Ouais, non, c'est génial. Tout le monde. On parlait tout à l'heure du rapport du public par rapport à notre musique. Et autant on a des gens qui vont venir nous voir en acoustique, qui vont découvrir l'électrique, qui vont accrocher, autant on va avoir des gens qui vont venir nous voir en électrique et découvrir l'acoustique où ils n'étaient pas spécialement intéressés non plus au départ, mais qui finalement vont bien accrocher. Donc on a vraiment toute cette panoplie à disposition finalement. Il n'y a pas beaucoup de groupes hein, qui se mettent en danger comme ça en adaptant leur côté électrique en acoustique. Vous faites un petit peu figure de pas de protagoniste parce qu'il y en a eu avant vous forcément, mais je veux dire à l'heure actuelle il y en a, c'est pas monnaie courante. C'est vrai que c'est peut-être moins courant que par le passé. Nous on a un peu été bercés par l'âge d'or des. C'est vrai que vous êtes tellement vieux. Ouais. Le déambulateur vous attend à l'extérieur, hein. On les a parqués. On a un peu été bercé par l'âge d'or des MTV Unplugged avec voilà, des groupes comme Soundgarden, Pearl Jam, même Nirvana. Nirvana, forcément. L'Unplugged de Nirvana, c'est le summum, moi je trouve. Donc c'est vrai qu'on moi, j'adore. Ou Alice in Chains et encore d'autres groupes comme ça. Donc on avait envie d'un peu de reproduire aussi cet exercice-là. En tout cas, c'était une source un peu d'inspiration. Vous avez bien fait d'être si vieux. Ouais, ça sert. Hein. Nous ne sommes pas vieux, nous sommes matures. Oui. On a de l'expérience. C'est vrai. Voilà. Ça pourrait être aussi un sacré titre. Je suis mature, j'ai de l'expérience. Comment on dit pour une femme c'est MILF, mais pour les hommes on dit quoi? Bilf, je sais pas. Je sais pas moi. Bilf, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Par contre, moi, ce que je voulais dire, je voudrais bien un peu qu'on mette on revienne un petit peu sur Mixed FM, c'est-à-dire notre radio. Vous, apparemment, c'était déjà un concept auquel vous avez pensé, l'acoustique, mais je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui sont venus ici qui n'avaient jamais fait, qui ont adapté pour Mixed FM l'acoustique, et pour finir qui ont. Et ça, on est fiers. Oui, ils en sont fiers, ils ont vraiment adoré. Donc là, je suis vraiment content de pouvoir leur permettre d'ouvrir leurs horizons. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un sport à la base auquel ils n'auraient jamais pensé, hein. Et puis finalement ils se prennent un peu au jeu, donc finalement on ne serait plus les seuls, les gars. Désolé de vous le dire, mais c'est bien, il faut. Voilà. Non, mais on est les précurseurs, c'est bien aussi. Voilà, c'est vrai. Vous avez ouvert le bal, mais en même temps moi la première fois que je vous ai entendu sur le net c'était en version acoustique. Okay. Et ouais, vous étiez, c'était un clip où vous étiez assis dans une espèce de, je sais pas quoi d'ailleurs. One Last Shot. C'était un vieux hangar. Oui, c'est ça, ouais. De gare. Très, c'est qui avait fait le clip? Non, c'était pas Maïté. On l'avait fait nous-mêmes avec simplement des GoPro. Mais c'était bien, et il donnait très bien aussi. Elle avait 4 ans à ce moment-là, donc c'est pas possible. Elle a grandi vite, d'accord, mais c'était vraiment du homemade, quoi. 4 GoPro, on a joué le morceau 5-6 fois peut-être. Mais ça donnait bien, franchement, et c'est comme ça moi que je vous ai découvert avant de vraiment aller vous écouter version électrique, et voilà, donc vous êtes là aujourd'hui pour la 3e fois, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est qu'on vous déteste. Et c'est réciproque. Ouais, je vois. Alors,
comment ça va se passer dans les prochains mois? Donc cet album, c'est ce EP de 3 titres, donc il va s'enregistrer. Ensuite, est-ce que vous avez des vues sur quelque chose de différent? Un clip, j'imagine, hein, Maïté? Les titres sont faits pour ça en fait. On va même pas les sortir en EP dans un premier temps. On va vraiment enregistrer les 3 titres dans le but d'en faire juste un clip sur un des 3, celui on se laisse un peu la place en fonction du feeling qu'on aura sur les 3 titres enregistrés. Donc on va les enregistrer vraiment pour faire un clip. Ah oui? C'est vraiment dans ce but-là. Une nouvelle façon de fonctionner. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que c'était beaucoup plus porteur finalement, ou pas? On a vu le résultat déjà avec Loveland, l'air de rien, c'est vrai que ça ouvre énormément de portes. Bah oui, il n'y a rien à faire. Donc les gens, on donne un visuel directement sur le son et on a beaucoup plus de vues et de visibilité de manière générale avec un clip qu'avec le même morceau simplement posté sur Internet. Ouais. Enfin, ceci dit, c'est vrai qu'Internet, ça vous permet de toucher le monde entier. Ouais, mais il faut, comme on disait tout à l'heure, je crois qu'il faut un visuel. J'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont dit avec le clip, ah mais je pensais pas que c'était comme ça, je pensais pas que c'était bien, je pensais pas que c'était simplement. Non, il y a des dizaines de titres qui sont déjà disponibles sur Internet et ces gens-là ne les avaient jamais écoutés, même quand on les poste sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes possibles. Mais voilà, je crois que quand il y a un visuel, il y a un court métrage, ça attire beaucoup plus de monde, ça devient un petit peu viral. On a eu pas mal de vues en quelques jours. Et voilà, donc on mise plutôt là-dessus pour. Puis on voit que vous êtes des garçons propres sur vous et tout ça, quoi. C'est parce que tu ne connais pas si bien que ça. Ouais, voilà. Non, en tout cas, l'image, il n'y a pas. Dans le festival, c'était quand même pas top. Il n'y a pas l'odeur sur les images. C'est pas encore à l'heure actuelle au programme. Heureusement. Voilà, donc ça c'est sûr. Je te voyais, David. Oui. Parce que non pas. C'est bien, hein? Oui, c'est ça, en fin d'émission, il était temps quand même. Je sais pas. Attends, c'est toi qui d'alcool en fait pour. C'est souvent avec toi qu'en plus que je papote quand il faut prendre rendez-vous, et puis c'est le seul que je me rappelle plus du prénom, donc c'est sympa ça, quand même. Merci, hein. Je te voyais durant le morceau qu'on écoutait en électrique, voilà, t'avais ta guitare, je me suis dit ça y est, il va casser sa guitare, il va croire que c'est une baguette, je sais pas. Il y a rien à faire parce que tu dis que t'as appris finalement la batterie pour Morning Chaos, mais cet art musical t'as complètement envahi malgré tout. Ah ouais, non, clairement. La batterie est un instrument que je voulais essayer déjà depuis longtemps. Puis on discutait un peu avec Roman au départ. On était avec guitare basse, à savoir pour essayer de faire Morning. Et puis voilà, à force de discuter, on s'est dit bon, écoute, je vais me mettre à la batterie. Il sera plus facile de trouver des guitaristes. Ah, comme ça, quoi. Du jour au lendemain, tu dis ouais, non, j'avais déjà chipoté un petit peu chez moi sur 2-3 trucs. Mais t'avais déjà tripoté la batterie. J'ai jamais rien de sérieux, quoi. Ah ouais. Donc oui, à la limite, tout le monde peut s'asseoir derrière une batterie et faire un peu le cours derrière. Non, je suis désolée, parce que moi, j'ai déjà essayé. Moi, ma main gauche, elle fait la même chose que la main droite. Ah, mais les Ben faisaient pareil, faut pas croire. Oui, c'est ça, quoi. Premier abord, tu t'assieds, t'as tous les membres qui font le même geste. Donc tu dis, ok, bon, faut désynchroniser ça, faut ce temps-là. Mais ouais, donc j'ai mis le boulot qu'il fallait pour arriver à ça aussi. Mais c'est vraiment une autre approche de la musique de jouer batterie et guitare. Ouais, j'imagine. De fait, oui, d'une fois que je suis sur scène, même certaines personnes que Maïté connaît se disent il a l'air méchant ce mec-là en fait. Non, je suis pas forcément méchant, mais j'ai la gueule que j'ai quand je joue et je cherche pas à en avoir une autre, quoi. Je m'en fous. De toute façon, tu es toi en même temps. Donc voilà. Bah oui. Pas le choix, faudrait bien que tu fasses avec. Je réfléchissais, ça se saurait, mais bon. Et vous, les garçons, les autres, François, Roman, Kevin, ça reste votre instrument, c'est le seul et unique où vous avez aussi testé, tenté, touché à d'autres choses. Titre. C'est tellement facile ce petit jeu. Ouais. Non, perso, moi je joue un petit peu de guitare. D'ailleurs, quand Kev disait tout à l'heure qu'une bonne moitié des compos, c'est moi qui les ai amenés. Je les ai fait à la guitare à la maison tout seul. Ceci dit, n'étant pas musicienne, guitare, basse, ça reste des cordes. Ça reste assez proche. Ouais, c'est relativement proche. C'est pas comme, c'est pas le grand David. Écart. Lui, il a fait carrément le grand écart. C'est un danseur étoile, en fait. J'aime bien toucher à tout, même piano et tout. Moi, je fais tout ce qui est instru. Si j'avais le temps, je ferais que ça. Donc en même temps, bon. Ouais, mais ça, il faut manger. Il faut bien travailler, il faut bouffer. Ouais, c'est ça. Et se payer des instruments aussi. Ça coûte. Se payer les sabbats à la force de les casser. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mais c'est un malade, quand même. C'est un grand malade. Elle tape fort. Oui, grand en plus, c'est vrai, par la taille. Si encore j'en prenais, t'imagines si j'en prenais. Et toi, François? Non, c'est la guitare.
rien que la guitare. Oui, j'ai vraiment pas le temps de me mettre à autre chose. La basse m'intéresse, mais plus tard. C'est pas tout de suite. Quand tu seras vieux, quand tu seras vieux, oui. Ça serait plus mature. Que 4 cordes, donc ce sera tout de suite beaucoup plus facile. Ah, ça c'est une croyance, c'est ce que beaucoup de gens croient. Oui, mais croyance non. populaire, mais absolument pas, non. Non, c'est sûr. L'air de rien, ça reste quand même une technique assez différente. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Ouais, non, c'est bien. Mais tu l'as payé combien d'abord, Romain? Il m'a payé en nature, c'est tellement bon. Je savais qu'il y avait un truc. Je savais. Non, mais c'est vrai que, enfin voilà, je m'y suis intéressé. Et quand tu creuses un peu plus loin la basse n'est pas forcée de suivre la guitare. Et il y a vraiment toute une technique, tout un univers différent. Donc effectivement, ça reste un instrument semblable, similaire, je vais dire plutôt. Bah, au niveau de la forme déjà, quoi, parce qu'il y a un manche qui est plus long. C'est ça, plus long, plus large. Titre. Mais voilà, ça reste, ne serait-ce que par exemple le slap de quoi? Le slap. C'est quoi ça, un slap? Donc avec ta main à droite, à la guitare, tu as un onglet pour jouer les cordes, et à la basse, tu vas frapper avec ton pouce les cordes. Ah, donc on frappe une basse et on caresse une guitare. Allez, si tu veux. Bah attends, c'est un peu comme ça que on peut faire violence à une guitare aussi. Voilà, ça c'est le slap par exemple. D'accord. Qui est une technique à part entière, et voilà, c'est très différent au final de la guitare. Ouais, je remarque, effectivement. Je dis ça. Bah, j'arrête là alors. Non, mais c'est très bien, François. Alors, merci en tout cas pour l'explication. C'est l'avantage aussi avec Rome, c'est qu'il se contente pas seulement juste de suivre la musique avec la base que certains bassistes font, c'est qu'il va vraiment chercher à développer et à pousser et à l'extrême. Vraiment définir son instrument. Donc il fait sa place beaucoup plus que certains bassistes se contenteraient de faire le strict minimum. Ça fait la différence. C'est ma journée, je vais faire. Je sais pas ce que tu leur as fait, mais. Je suis vraiment très doué. Je pense que je l'ai toujours dit en fait. Je crois qu'ils veulent que tu leur offres un verre après. Oui, c'est un truc que j'avais remarqué directement dans Morning en voyant la vidéo. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bassiste? Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi ce fou? Voilà. Et c'est ça, en fait, une forme de relation d'amour que vous avez avec vos instruments finalement, quand on réfléchit bien. Quand je me mets pas une baguette dans la tronche, ouais. J'ai eu peur, J'ai dit dans la tronche. J'ai dit dans la tronche. Non, tu fais beaucoup de choses. Ça s'appelle l'amour vache, ça, tu vois. Dis-moi pas en public, là. Non. S'il te plaît. Non, en fait, non. Non, d'accord. Non, ok. On n'a pas l'idée. Mais vous avez des idées, les gars, je vois, mais bon. Et pour toi, Kevin, guitare aussi uniquement? Ouais, chant aussi. Oui, attends. Ça, c'est aussi un instrument, la voix, effectivement. C'est pas rien. Heureusement que tu es là d'ailleurs, parce que s'il y avait que les trois autres, non, je rigole. Non, on s'en va en fait. On se casse. Salut, Christiane. Au revoir. Prends le cubi. Ah non, lui, vous le laissez, c'est mon copain. Vous, je m'en fous, mais le cubi, vous le laissez. Zut, il a tout décrypté, ce qui se passait dans ma tête. François. En fait, Oui, donc, oui. Uni par la vinasse. In vino veritas aussi. Voilà. Donc, pas mal, ça rime en plus. Uni par la vinasse, in vino veritas. T'as vu ça? On fait des vers sans en avoir. Je crois que t'as les nouvelles paroles du futur morceau. Ouais, ça serait cool, dire. Oui, donc ça a d'abord été le chant avant la guitare ou la guitare et puis. Justement l'inverse. Donc vraiment, j'ai commencé la guitare et puis j'ai appris à chanter sur le tas avec mon instrument, quoi. Mais du coup, le chant est devenu une passion et un truc que j'ai développé. Par la suite, et c'est là que je vois encore beaucoup plus la courbe de progrès, quoi. La guitare, j'ai l'impression d'avoir atteint un niveau qui est beaucoup plus difficile d'améliorer, mais au chant, j'aime toujours bien explorer et je vois aussi des progressions. Tu as découvert vraiment ce pourquoi tu étais fait. Ouais, peut-être bien, peut-être. Ouais. Tu es séance de thérapie ici. On a mis un divan, t'as vu? Ça, je vais aller m'allonger. D'accord. Alors, on peut vous réécouter encore une fois en acoustique. Ça vous tente? Évidemment. Moi, ça me fait plaisir. Donc, et je pense que ça fera plaisir aussi à Nathan et moi à H, évidemment. On va juste faire un petit test pour la basse. Oui. C'était le câble alors. Mieux. On ne sait pas. On ne sait pas, mystère. C'est la magie. J'écoute. Parfait. Ok. On va attendre François. J'arrive.
On va jouer un morceau qui s'appelle Off He Goes. Oui. Goes left a trail of bustings, exposing their vices, found on the evidence, justified his hatred, carried away by his anger, willing to spread fear and horror, overwhelmed with holy answers, wishing death for so-called sinners. Goes, blaming those liars. Off he goes, completing his plan. Off he goes, bound to track them down. Off he goes, on the one-way track. Left a video tape, shot them with no mercy, a bullet in their head, carried away by his anger, willing to spread fear and horror, overwhelmed with holy answers, wishing death for so-called sinners, carried away by his anger, driven by tragic desires, calling for cold-blooded slaughters, as a martyr. Ces 4 cordes qui s'accordent, c'est beau hein, comme ce que je viens de dire, mais c'est avec ce son qui vient un petit peu plus, qui a des consonances un peu plus orientales. Voilà, orientales. Ouais, c'est un peu...
Si, c'est vrai. Et pourtant, le morceau est purement, celui-là, c'est vraiment purement métal, voire des plus gros, à la base, lourds qu'on a fait. Oui, donc là, vous l'avez vraiment remanié de fond en comble hein, pour cette version acoustique. Oui, complètement. Mais moi, j'ai du mal à le reconnaître. Bah oui, parce que c'est vrai que si c'est en plus de ça le morceau le plus métal, on l'a pas celui-là. C'était vraiment première démo, voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Sinon, on aurait pu voir justement cette différence. Mais tu sais chanter, tiens, au fait, David. C'est tout fait. Il fait bien les pâtes aussi. Ouais. Bon, bah, il y en a un qui nous apportera des crêpes bretonnes, l'autre des pâtes. Roman, tu fais quoi? Moi, je fais des pâtisseries à crever bien. C'est incroyable. Bon, le dessert, toi, moi, je plafonne très très bien. Bon, ça va pas te nourrir. Ça va pas le nourrir, non, mais c'est rien. Tu peux manger du plâtre. Non, mais après, c'est dur, quoi. Ça fait une diffusion intestinale. Ouais. Mais tu apporteras à boire, quoi. C'est dur quand ça sort. On va faire ça. D'accord. Voilà. Non, c'est dur quand ça sort, ça c'est sûr. Bon, en plus ça c'est blanc, ça s'est fait bizarre. On n'a pas l'habitude. Enfin bref. Christian, ça nous fait rougir. Ouais, bon, enfin. On peut aller loin, mais quand même. Confisquons le cubi. Confisquons le cubi. Mon copain, je t'aimais bien, mon petit cubi, mais voilà, c'est fini. D'autres. C'est fini. Cubi, c'est fini. Ah, c'est beau ça. Il fallait pas me la chanter, je vais pleurer maintenant. Bon, les Morning Chaos, c'est un site internet aussi. Aussi. morningchaos.be. Voilà. Qui le gère? Maïté? Non. Au moins, vous la laissez tranquille, c'est un coup, quoi. Mais bon, maintenant, elle peut aussi. Elle peut. Mais François est en train de nous faire une toute nouvelle version. Oui. Ah, c'est François qui s'y colle. C'est David qui s'en occupe pour l'instant et effectivement je travaille sur une nouvelle version depuis quelques mois maintenant. Ah, ça prend du temps. Hein. Oui, il faut que je la termine. On va dire qu'entre le plafonnage et le biberonnage, il n'y a pas beaucoup de temps, quoi, en même temps. Bah voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Vous faites tout un petit peu. En fait, c'est vraiment du fait maison. J'ai l'impression, vous. Est-ce que, à part Maïté qui est entrée un petit peu dans votre cercle, est-ce que ça vous arrive de C'était facile, ça. C'était facile. Vraiment, tu veux réciproquement, non? On peut dire oui, non. Il est trop tôt. Il est trop tôt. Ouais, non, moi je préfère dire alors que une note de grande écoute. Vous êtes entré dans son cercle, hein, ce serait plus logique. Mais David en perd son casque. Allons-y. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et ça va être une femme en plus, c'est même pas nous, quoi. Ouais. Elle arriverait à nous faire rougir, c'est incroyable. Oui. Bon. Non, mais est-ce que ça vous arrive quand même de déléguer? Parce que c'est vrai que vous prenez les contacts, vous faites le site internet. Bon, heureusement non, parce que je suis sûre que vous l'avez déjà fait, vous pourriez encore le faire pour l'enregistrement sont deux fêlés comme vous. Oui, le premier EP était. C'était vous, hein? Le EP acoustique aussi, c'est nous qui l'avons enregistré de nous-mêmes chez David avec tout ce qu'il fallait comme matos qui aurait pu être rudimentaire comme ça en premier abord et qui au final était impeccable. Ouais. Tout à fait. Donc oui, c'est la nounou en fait, David. C'est la nounou. La nounou. Bah oui, mais c'est lui qui fait tout, quoi. Bah, il fait beaucoup de choses. Ouais. Je crois qu'on fait tous beaucoup de choses en fait. Ouais. Il nous accueille aussi parfois chez lui. Il fait beaucoup de choses. Des pâtes, il les fait bien. Bah oui, mais nous on ne demande qu'à tester. Hein. La prochaine fois, tu viens avec un plat de pâtes. Hein. Tu sais que nous, on vient ici, on n'a même pas mangé. Tu crois qu'on a mangé? Après, nous, on va se taper un gros aiguise bar comme des gros. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, tu veux venir? Bon, un hamburger qui dégouline de partout. Voilà. Oh là là, c'est bon ça. Bon, on n'est pas là pour parler bouffe, hein, ceci dit, donc on parlait de vous, donc c'est vrai, délégué. On parlait du cercle de Maïté, c'est ça? Ouais. Non, on parlait de votre cercle à vous. Ah bon? Voilà, ouais, j'ai envie de parler de votre cercle. Mais c'est vrai qu'on l'histoire des baguettes. Tout se rejoint, tout s'imbrique un petit peu l'un dans l'autre. Non, donc voilà, c'est difficile de déléguer. Est-ce que vous avez peur que si vous déléguez, si vous donnez des choses à faire? Non, sérieusement, si on arrive à trouver un booker ou quoi qui serait intéressé, on qu'est-ce que tu fais? Oui, mais elle a déjà plein de boulot, franchement, elle a déjà plein de boulot. C'est elle qui... Non, mais c'est vrai. Mais voilà, mais c'est vrai, on a toujours été demandeur d'avoir quelqu'un qui nous aide pour toutes les démarches. Et Live Nation, vous n'êtes pas dedans? Vous
n'avez pas repris Live Nation. Rock Nation, peut-être que ça. Oh, ça va. Live Nation, c'est un truc qui organise des concerts. Je me suis trompée, ça arrive à tout le monde. On veut bien. Mais Live Nation, on veut bien. Hein. Oui, mais je me suis. Pour jouer juste avec Toto ou quoi. Ouais. Rock Nation, attends. Je pense que Metallica veut faire notre première partie en fait. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Ah, vous avez de me reprendre. Parce que vous faites jamais des erreurs. Vous êtes des hommes. Ouais. Les musiciens en plus. Mais quelle horreur. Non, Rock Nation, c'est vous en faites. Non. La proposition est ouverte. Bon, il n'y a pas de souci. On peut très bien. Si ça leur dit, on nous dit. Je ne sais pas, mais c'est parce qu'il me semble que c'est quand même un truc qui reprend quand même pas mal d'artistes maintenant. Mais pas nous. Ok, d'accord. Oh, on change de sujet. Voilà. Tu peux effacer? Ça vous fâche? Non, absolument pas. Okay. Non, mais et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir accéder et entrer dans ces collectifs? Je l'aurais bien dit, mais c'est un petit peu grossier. Non, c'est vrai. Là aussi, pour ça aussi, il faut... Non, on n'en sait rien en fait. C'est vrai qu'on a peut-être quelques lacunes. Comme tu dis, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Il y a certaines choses peut-être sur lesquelles on devrait franchement apprendre de certaines personnes qui ont plus l'habitude. Tout ce qui est promo, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, c'est peut-être pas notre fort non plus. Parce que nous, vous êtes musicien, enfin vous devez exactement. Nous, concentrer sur votre musique. On a su enregistrer notre première démo tout seul, on a su enregistrer l'unplug tout seul, on a fait notre premier clip tout seul, mais on a bien vu la différence une fois qu'on a fait appel à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Pour le deuxième clip, directement, c'est à notre rendu. Donc c'est vrai que si on se tournait... petit à petit, vous vous laissez un peu aller quand même, non? Vous vous ouvrez... On ne demande que ça en fait, mais c'est trouver les gens qui sont motivés pour le faire et qui ont toute cette énergie-là. Et puis on a déjà eu des contacts avec une agence de booking, on avait carrément même signé un contrat et tout, et au final c'était juste une bande de mecs qui étaient submergés par ce qu'ils ont voulu faire et qui au final ne faisaient plus rien parce qu'ils sont complètement noyés par... Donc non, il n'y a absolument aucune... Et ça fait peur ça, de tomber encore sur le même genre de plan? Vous avez été un peu refroidi ou... On n'a rien perdu non plus. Non, ça va, c'est déjà ça. On a juste perdu une tournée, on a mis une bière quoi, par ça. Par ça, vraiment. Voilà, on ne peut pas tout gagner non plus. Non, on avait des espérances dans certaines choses qui au final n'ont pas abouti, mais c'est vrai que tout ce qui est comme promotion, booking, relationnel, ça y est, on doit pouvoir apprendre de beaucoup de gens, je pense. On sera les premiers demandeurs à faire que jouer. Chacun son métier, en même temps, je serais tenté de dire, mais ceci dit, vous faites très bien les à côté, quoi. Ça peut se débrouiller. Vous n'avez pas le choix. On fait au mieux. En même temps. Voilà. Donc, ça demande aussi un investissement et un temps considérable en fait. Déjà la musique en elle-même prend un temps considérable et c'est vrai que tous ces à côté finalement elles ne font que... Maintenant dans le monde actuel c'est difficile. On peut faire la meilleure musique du monde, si on n'a pas une bonne communication on n'arrivera à rien en fait. Tout passe par tout ce qui est Facebook, tous les réseaux sociaux, des vidéos. C'est déjà une chance ces réseaux sociaux parce que ça permet justement que d'un clic de toucher plein de monde. Imaginez avant quand les réseaux sociaux, pourtant vous êtes vieux, vous avez connu les non-réseaux sociaux quoi. Donc... Mais ça poussait les gens à la curiosité de se déplacer et d'aller voir les concerts. Que maintenant moins, c'est vrai, tout à fait. Maintenant en fait on est un peu submergé par tout. Partout. Voilà, il y a... C'est ça peut la génération buzz aussi ça peut monter très vite et redescendre très très vite aussi. On est un peu noyé sous la fosse, c'est pas toujours simple de s'y retrouver non, et de choisir et de savoir où on va aller et qui on va aller écouter. Voilà, c'est ça. Donc parce que c'est vrai que sur une soirée parfois tu as tellement le choix que tu potes et puis tu dépotes. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'était bien quand même. On va déjà se dire au revoir. Écoutez les gars, on se dit au revoir. Donc morningchaos.be, c'est le site internet. On vous retrouve également donc sur Facebook. En concert, c'est vendredi ou samedi? Ce samedi. C'est samedi. Samedi donc au Décibel Café à Flémal. D'autres concerts en vue? Plutôt après l'été. En date sûre en tout cas. Une date éventuellement sur Spa qui doit se confirmer, se dessiner. Une date en octobre où vous viendrez faire quelques titres avec nous. Évidemment. Donc on a le 21 septembre au Celtic. Ah oui, ça aussi c'est l'endroit où ils font de super hamburgers avec du herbe. J'adore les hamburgers au herbe. Je pense que j'ai convaincu tous les auditeurs. Mais non,
non, mais c'est chouette. Et c'est vrai que c'est un endroit à Liège, en fait, où il se passe plein de choses, plein de concerts, et c'est génial, finalement. Tout à fait. C'est important d'avoir aussi ce genre d'endroit. Voilà. Donc ça, c'est au mois de septembre. Et ensuite, on a, donc c'est le 25 novembre en Flandre. Ouais. Ah oui, ça c'est bien. En Flandre, c'est très bien. Et on a le 2 décembre, si je ne me trompe pas, au Centre culturel Danse à l'heure, avec notre ami Danilo. Oui, vous y étiez l'année dernière, hein, en plus. Je sais bien que quand vous êtes venu ici, vous aviez un concert. Oui, c'est ça. C'est bien. Et bon, ça c'est pour les dates confirmées, qu'on travaille d'arrache-pied à choper d'autres. Maïté. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La pauvre. Et puis donc ces 3 titres que vous allez enregistrer le mois prochain avec des clips bien entendu qui seront là-bas à la clé. On se quitte comment? Avec un acoustique? C'est ça. Oui, un acoustique. Un acoustique, ça vous dit? Vous en avez encore un à nous faire? On avait préparé cela, mais à la limite peut-être même passer Lovelorn ou quelque chose comme ça, vu que c'est justement le titre qui a été fait en clip. Donc, ah ben voilà, oui, tout à fait. Bon, on n'a pas l'image, hein, je suis désolée. Donc, si vous aimez le morceau, allez voir le clip sur YouTube. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup toi là que je vois dans le noir. David, Roman et François, Morning Chaos. Donc allez voir ce samedi, en tout cas au Décibel Café. Sinon vous les retrouvez sur le Facebook. Demain c'est Ça me suffit avec Samy Goldstein et Nathan. Je pense que je vais venir faire un tour cette semaine. T'es d'accord Nathan? Oui. Ouais, ok. Je vais venir un petit peu houspiller Sam, hein, comme ça. Voilà. Et puis la semaine prochaine on se retrouve avec le groupe qui fait des reprises de Gainsbourg, donc c'est Gisbar Road, je sais pas comment on dit. Décidément, les noms, t'as du mal. Oui, non, mais de toute façon, moi, je sais pas parler anglais, donc voilà. Et puis plein d'autres choses encore au programme sur Mix FM. Merci beaucoup, passez une excellente soirée et bon concert samedi. Merci. À bientôt, Morning Chaos, et merci aussi Maïté. Au revoir les garçons en face de moi.